La menace atomique nord-coréenne, c'est l'un des plus grands défis de la sûreté nucléaire mondiale. Le lancement d'une fusée en février dernier par le régime de Pyongyang a été considéré comme un essai déguisé de missiles balistiques longue portée et condamné par l'ONU. La fusée, officiellement, était censée envoyer un satellite dans l'espace. Mais selon Kim Jong-un, son pays devrait rapidement tester l'explosion d'une ogive nucléaire. En janvier, la Corée du Nord avait déjà réalisé un 4e essai nucléaire, une bombe à hydrogène, selon les Nord-Coréens. Malgré le vote de sanctions sans précédent, y compris par Pékin lors du Conseil de sécurité le 2 mars, Pyongyang continue de menacer régulièrement son voisin du Sud et même les États-Unis. L'autre grande menace, c'est le scénario catastrophe d'un attentat terroriste nucléaire au moyen d'une bombe sale qui entrerait en possession des djihadistes de Daesh. Lors des perquisitions menées en décembre en Belgique chez l'un des suspects des attentats de Paris, la police avait trouvé une vidéo d'une dizaine d'heures épiant les allées et venues personnelles d'un haut responsable du centre d'études nucléaires belge de Mol. Vidéo réalisée par les 2 kamikazes des attentats de Bruxelles, les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Depuis, la sécurité autour des centrales belges a été renforcée, et ce d'autant plus qu'un réacteur de la centrale de Doel avait subi un acte de sabotage en 2014 et que son auteur n'a jamais été retrouvé. Outre le risque direct d'une attaque contre une installation nucléaire, les experts craignent plus encore des vols de matériaux radioactifs. Couplés à des explosifs conventionnels, ces matériaux constitueraient une bombe sale dont les dégâts seraient potentiellement dramatiques. En 20 ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique a recensé 2734 cas de trafic, de détention illicite, de perte ou de vol de matériaux nucléaires. Et son directeur estime que ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Le cas le plus récent date de novembre dernier. Cet engin rayon gamma utilisé pour détecter des défauts de soudure sur les oléoducs et gazoducs avait été volé dans un entrepôt de la société Waterford à Bassora en Irak. Ce matériel classé catégorie 2 par l'AIEA peut entraîner des blessures permanentes ou être fatal s'il n'est pas manipulé correctement. Par chance, il a été retrouvé en février dans une décharge sans avoir été endommagé. Selon les autorités de Bassora, les voleurs n'ont probablement pas pu trouver à le vendre et s'en sont débarrassés.